Alors, Félix Lemaine, président de la team triathlon Maubeuge. Alors, clairement, on est sur la cinquième édition du Valtriman. Je me souviens de la première où ça avait été assez corsé. Il y avait pas mal d'incertitudes par rapport à l'organisation. Là, maintenant, vous êtes rodés, quoi, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Cinquième édition cette année, on a démarré en 2022. À 2022, on est parti un peu d'une page blanche, donc compliqué. Compliqué, mais ça a réussi avec une équipe d'une dizaine de bénévoles en amont et à l'époque 150 sur 2 jours. Aujourd'hui, on est à 220. Mais effectivement, il faut se faire connaître, il faut réussir à trouver sa place dans le calendrier, il faut réussir surtout à avoir la confiance des mairies par rapport aux mairies qu'on traversait, notamment à vélo, la confiance du Val-Joli aussi, hein, parce que balancer 500 triathlètes dans le lac, alors que c'est interdit à la natation d'habitude, ça peut faire peur. Donc on a voulu sécuriser, on a mis le paquet en sécurité, que ce soit sur la natation, sur le vélo et sur la course à pied, notamment les deux premiers. On a réussi à travailler ça main dans la main avec les équipes du territoire, notamment la mairie d'Ève Sauvage, mais également à l'époque la mairie de Trélon et de Vuillise, la Ligue des Hauts-de-France qui nous a fait confiance pour le prêt de matériel. Effectivement, alors d'année en année, il y a des légères modifications, notamment de parcours de vélo qu'on essaye de rendre à la fois plus sécuritaire et plus attrayant. Mais effectivement, on est rodé, l'équipe est rodée, nos bénévoles sont rodés aussi. On a quand même des gens, ça fait 5 années, qui viennent passer un week-end pour nous donner un coup de main et faire bénévole sur le bord des routes, alors qu'ils n'ont rien à voir avec le monde du triathlon. Donc ça fait plaisir, effectivement. Ouais, tu parlais de sécurité, notamment pour la nage. On sait que c'est pas évident. En plus, ici, il y a un courant, hein, dans ce lac du Val-Joli. Il y avait, j'ai noté donc 18 kayaks présents dans l'eau pour assurer la sécurité. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez fort, quoi. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je viens de sortir de l'eau du kayak, justement. Ouais, donc là, on était 18 kayaks. Si je dis pas de bêtises, il y avait 6 bateaux à moteur, dont 5 BNSSA, qui sont rodés aussi, hein, pour aller aider, sécuriser la course. C'est le point, sans te le cacher, Thibaut, qui nous fait peur chaque année, tout simplement parce que mine de rien, c'est quand même beaucoup plus facile de sécuriser des routes où de la course à pied, les coureurs sont visibles, alors qu'en natation, voilà, on a un sport qui c'est très bien, prend un engouement certain. On est sold out en très très peu de temps, mais on a aussi de plus en plus de débutants et de gros débutants qui viennent s'inscrire sur le triathlon et qui viennent nager. Alors c'est la rançon de la Loire, certains nous diront, mais aussi j'en profite pour le répéter, ça reste un triathlon, ça reste difficile, quelles que soient les distances, et donc il faut s'entraîner. C'est pas juste parce qu'on a décidé en décembre avec les potes de faire un triathlon qu'il faut se mettre à l'eau parmi 700 personnes, et puis sachant qu'on n'a jamais nagé en eau libre, et pour certains qu'on n'a jamais nagé depuis le bac. Ça... D'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que ici on est dans la côte. On va l'appeler l'Alpe d'Huez du Val-Joli, hein, ici un peu. Mais la transition, par exemple, c'est très dangereux. Enfin, il faut faire très attention entre justement la natation et le vélo, etc. Il y a toujours des petits chocs qui peuvent arriver. C'est ça. C'est ça, effectivement. Les deux transitions, l'effort n'est pas du tout le même. La première transition, on passe d'une portion, on était allongé pendant très longtemps en nageant, parfois dans le froid, bon, même si aujourd'hui l'eau est assez bonne à 25 degrés. Mais effectivement, on enchaîne avec un effort où il faut aller vite pour se changer, pour prendre le vélo, etc. Nous, on a quand même une transition qui est loin d'être facile, vu que nous, on l'appelle le raidillon. Certains trouvent que c'est un pléonasme, mais bon, voilà. Effectivement, l'effort est assez violent, avec un cardio qui monte très très vite. Donc il faut être vigilant, il ne faut pas se cramer, parce qu'en haut de la côte, il reste encore 47 bornes à faire. Donc voilà. Et la T2, c'est assez différent. Quand on débute, on dit que c'est la transition la plus facile. Loin de là, je pense. Par contre, après, on se rend vite compte que quand on veut performer, c'est la transition la plus difficile. Tout simplement parce qu'on a des poteaux à la place des jambes pendant 2 km, 2 km 5. Donc voilà. Et encore une fois, la transition est loin d'être facile vu qu'il redémarre par cette petite côte. C'est parce que je vois les gens là qui vont commenter, etc. la vidéo, ils vont dire ouais, bon, c'était 10 km de course à pied. Oui, mais attendez, c'est 10 km avec des inhibés, c'est important quand même. C'est ça, Thibaut. Tu fais très très bien de le rappeler parce qu'on a beaucoup de débutants quand ils regardent les distances se disent non, conseil, commencez par le XS le dimanche matin. Et ils me disent ouais, il y a 2 km et demi de natation, de course à pied, c'est pas terrible. Oui, enfin il y a 2,5 après 10 de vélo et après 400 mètres de natation. Ça reste quand même un effort qui oscille pour les meilleurs en 40 minutes, pour les moins bons jusqu'à 1h30. C'est pas non plus à la portée de tout le monde, il faut s'entraîner un petit peu.
Et on a beaucoup de gens qui, du coup, commencent sur le S, donc d'hier après-midi. Et là, on arrive quand même sur des belles distances. 28 bornes à vélo, faut enchaîner derrière un 5 km. Alors oui, les distances prises séparément sont faibles. Quand on les met bout à bout avec l'effort, c'est compliqué. Et le M devient un effort de gestion assez important. Parce que 10 bornes à pied après presque 50 km à vélo, surtout dans nos belles routes de l'Avesnois, c'est loin d'être plat. On a un parcours course à pied et surtout vélo qui est extrêmement exigeant et qui nécessite beaucoup de relance et donc très fatigant. Bon voilà, mais en tout cas, ceux qui veulent s'initier un peu au triathlon, je pense que ça peut être bien de commencer par le XL justement, comme ça vous voyez un petit peu où vous en êtes un peu dans certains, parce qu'il y en a qui ont plus de capacité en natation ou en course à pied, etc. C'est peut-être l'occasion de se montrer un petit peu, puis après peut-être d'augmenter, et puis d'arriver peut-être sur le V60 qui est Ouais. vraiment... Tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. Commencer par des distances qu'on maîtrise et qu'on maîtrise fortement. Voilà. Notamment la partie natation qui fait peur, l'eau libre fait peur. Je le rappelle quand même, mais donc le sprint et le olympique, donc le V30 et le V60 chez nous, c'est quand même la traversée complète du lac. On part de la base nautique et on arrive au niveau de la piscine. C'est assez impressionnant. On est au milieu de nulle part. Voilà, il faut être serein et donc il faut s'entraîner pour aborder les choses sereinement. C'est pas infaisable, mais il faut s'entraîner. Un mot juste d'ailleurs sur le V60, ceux qui ont fait la natation, enfin il y a eu quelques sorties d'eau, mais sinon tout le monde est entré dans les temps, il n'y a pas eu de retardataire, donc voilà, ça a signalé, ça veut dire que les gens étaient bien préparés. Voilà. C'est ça. Effectivement, on a sorti 3-4 personnes de l'eau qui ont un peu paniqué au début, etc. Mais bon, c'est un peu assez classique pour nous. Donc il y avait 700 inscrits, je crois qu'on a eu à peu près 600 départs. Sur les 600 départs, on n'a aucune personne qui est passée après la barrière horaire. On a mis en place cette année des barrières horaires justement pour éviter ce côté trop abordable. On se veut convivial, on se veut accueillant pour les débutants, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop abordable parce que ça devient dangereux pour la sécurité des gens. Et donc effectivement, à croire que la communication qu'on fait maintenant depuis 5 ans a servi, vu que on voit une belle amélioration au fur et à mesure des gens dans l'eau et de moins en moins de problèmes à gérer. Bon écoute, merci Félix pour cette présentation de la Team Triathlon. On aura mis plein d'images un petit peu de cette édition 2026. Mais en tout cas voilà, si vous voulez faire un peu du triathlon, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Team Triathlon. Ils sont en plus ouverts à tout le monde en fait, au niveau de la SEU. Tout à fait Thibaut. Merci Thibaut pour ta venue. De rien. À bientôt.